Tu dois apprendre à t'offrir de manière régulière à Dieu. Tu dois apprendre à visualiser chaque jour Dieu comme étant au centre de tes actions, au centre de tes préoccupations. Tu dois apprendre à voir Dieu comme étant celui qui a la primauté, toute la place. Toute la place, pas la moitié, toute la place. Je répète, pas la moitié, mais toute la place. J'ai changé radicalement d'état d'être, de pensée, au moment où j'ai décidé de dire à Jésus, plus jamais un seul jour sans toi. J'avais mes parents qui m'avaient éduqué dans un certain sens, dans une certaine direction. J'avais mes parents qui m'avaient donné une considération précise de la vie des gens avec qui je pouvais être, du type de personne avec qui je pouvais être. Le jour où j'ai dit à Jésus, plus un jour sans toi, j'ai appliqué ce que j'ai dit à Jésus. J'ai considéré que je n'avais plus de vie. Ma vie, c'était la vie de Jésus. Les choses que j'aimais avant, naturellement parlant, j'ai arrêté de les aimer. Les choses qui m'attrayaient avant, du moins pour lesquelles j'avais de l'attirance, j'ai arrêté d'éprouver ou de ressentir cette attirance pour ces choses, pour ces éléments, même pour ces personnes. L'engagement naturel que j'avais envers ces différentes choses, l'engagement naturel que j'avais envers certains habits, certains vêtements, avant que je porte une veste à 500 € ou à 1500 €. Je crois que c'est le montant maximum que j'ai dépensé pour un costume. Avant que je ne porte un costume à 1500 €, je m'assure que le même mois, dans la maison de Dieu, j'ai donné bien plus de 1500 €. Mon cœur est d'abord tourné vers Dieu, avant d'être tourné vers quelque chose qui semblerait me satisfaire personnellement. Aimer Dieu, ce n'est pas chercher à d'abord se dire « je vais me faire plaisir ». Non. Aimer Dieu, c'est faire en sorte que Dieu soit placé dans des conditions optimales de bien-être. Es-tu certain que lorsque tu insultes autrui, lorsque tu fais du mal à autrui, es-tu certain que Dieu est dans des conditions optimales de bien-être? Es-tu certain que lorsque tu mens à autrui, Dieu se trouve dans des conditions optimales de bien-être? Mon bien-aimé, le jour où j'ai appris par le Saint-Esprit, en 2012, que je ne pouvais pas chasser les démons dans ma maison sans pour autant que ma maison ne soit propre, que j'ai passé l'aspirateur, que j'ai passé la serpillière, que j'ai nettoyé mes toilettes. Dieu m'a dit, beaucoup de démons se cachent dans tes toilettes. J'ai demandé à Dieu, qu'est-ce qu'il y a dans mes toilettes pour que les démons se cachent là-bas? Il m'a dit, tu ne nettoies tes toilettes le jour où tu y penses. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire par là? Il m'a dit, tous les jours, ça doit être nettoyé. J'ai dit, c'est comme ça que combat le démon. Il m'a dit, exactement. Depuis ce jour, j'ai appliqué cela. Et c'était vrai parce que moi, lorsque je priais à chaque instant, quand je partais aux toilettes pendant la prière, je partais aux toilettes, je sentais de la chair de poule aux toilettes. Il n'y avait pas, je ne suis pas en train de dire qu'il y avait des traces jaunes, des traces de ceci, des traces de cela. Non. En tout cas, ce n'était pas forcément visible à vue d'œil. Ce n'était pas forcément la chose la plus visible à vue d'œil. Mais par contre, il y avait ce contact avec le monde démoniaque dans lequel j'entrais, effectivement, à cette période-là. Et en obéissant, rien qu'en obéissant à l'instruction de Dieu, en ramenant de la propreté dans ce lieu, je ne sentais plus cette chair de poule. Je me suis dit donc, en fait, la saleté, c'est aussi une action démoniaque. Dieu m'a dit, oui, n'as-tu pas lu la Bible concernant le démon de Gadara qui se mutilait, qui dormait dehors? Ce démon-là, quand on approchait, cet homme-là démoniaque, quand on approchait, il ne sentait pas bon. Il ne se lavait pas. C'était démoniaque. Celui qui dormait dans des cimetières, c'est-à-dire il dormait dans la saleté. Donc, il y a des gens, quand tu rentres chez eux, tu entends dire qu'ils viennent à l'église. Mais quand tu rentres chez eux, tu vois la façon dont leur maison est tenue. Tu comprends que tu es rentré dans l'antichambre de l'enfer. Mais ces mêmes gens chantent ici. Quand Jésus reviendra, rechercher son église, la trompette sonnera. Ah là 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 là. Si et seulement si leur maison pouvait aussi chanter de cette manière. Si et seulement si. Mon bien-aimé, tu dois apprendre à t'offrir de manière régulière. T'offrir de manière régulière, c'est offrir tout ce qui te constitue, tout ce qui te caractérise. Mon langage est offert de manière régulière à Dieu. Mes premiers mots à mon réveil,
Seigneur. Mon premier mot à mon réveil, c'est pas Facebook. Mon premier mot à mon réveil, c'est Jésus. Mon dernier mot à mon coucher, Jésus. Mon dernier mot à mon coucher, c'est pas le poème que je vais adresser à ma bien-aimée. Mon dernier mot à mon coucher, c'est la déclaration d'amour que j'effectue auprès de Jésus. M'offrir de manière régulière, c'est offrir tout ce qui me caractérise. M'offrir de manière régulière, mon bien-aimé, c'est offrir de mon temps, c'est offrir de ma pensée. Quand je suis en train de parler, Jésus a dit, chaque fois que vous faites du bien à un seul de ces petits, vous me faites du bien à moi. Quand je suis en train de parler à un des enfants de Dieu, chaque fois que je fais du bien à un des enfants de Dieu, je suis en train de faire du bien à Dieu. Je cherche à mettre Dieu dans la condition optimale qui lui permet de ressentir un bien-être total, définitif. Chaque fois que je décide de faire du bien, de m'occuper d'un des enfants de Dieu. Aujourd'hui, on est dans un monde où quand quelqu'un s'occupe d'une autre personne, quand on est avec quelqu'un s'occupe d'une autre personne, elle a l'impression que c'est un fardeau pour elle. Tu vas la voir sourire. 2 semaines après, elle va dire, mais moi j'étais là tout ce temps-là, je m'occupais de toi, je ne faisais rien pour moi. Tu sens qu'il y a de la rancœur, tu sens qu'elle le faisait simplement parce qu'elle s'y sentait obligée. Tu sens qu'elle faisait ces choses uniquement parce qu'elle s'y sentait obligée. Elle ne voyait pas d'intérêt à faire ces choses. Elle aurait préféré être ailleurs. Lorsque moi je dis à mes clients, sur mes lieux de travail, je dis que je m'occupe de mes parents, je m'occupe de ma mère, je m'occupe de mon père, je dis, ils me demandent parfois des choses sur peut-être l'état naturel que l'on pouvait atteindre, ou que l'on pouvait avoir, ou dans lequel on pouvait être dans la vie. Ils me demandent parfois des choses et je leur dis, non. Moi, il s'est produit ceci, cela, je m'occupe de mes parents. Et ils me disent, waouh. Ils me disent, ces valeurs se perdent. Ces valeurs se sont perdues depuis longtemps, depuis des générations. Waouh! Je dis oui, il y a des heures où je ne me permets pas de rentrer. Je me dis, je ne vais pas rentrer au-delà d'une certaine heure. Pourquoi? Parce que je veux m'assurer que mes parents vont bien. Waouh! On me dit, ce sont des valeurs qui se perdent depuis longtemps. Et vous qui êtes à l'église, vous avez du mal à faire ça. Vous avez du mal à vous dire, je dois être responsable au point d'un jour devoir m'occuper de mes parents, des anciens. Vous avez du mal à vous dire ça. Alors que la Bible dit dans Ephésiens 6, « Honore ton père et ta mère, afin d'avoir des jours heureux, afin de vivre longtemps. » C'est le premier commandement auquel est attachée une promesse. De tous les commandements qui se trouvent dans la Bible, commandement de la loi juive, commandement de Jésus, commandement dit de la vie chrétienne, le premier auquel est attachée une promesse, « Honore ton père et ta mère, afin d'avoir des longs jours, des jours heureux. » Mais toi, tu te dis, je suis occupé par le service à l'église, tu n'honores pas tes parents. Tu es pire qu'un infidèle, tu as renié la foi. Je me demande ce que tu fais à l'église. Tu es pire qu'un infidèle. Peut-être que celui à qui tu fais plaisir à l'église, peut-être que celui-là te récompense et te dit c'est bien, que mon Dieu te bénisse. Mais fais-moi confiance. Lorsque tu seras devant le maître, il te reprochera ces choses. Il ne te parlera pas de bénédiction. Le maître te parlera de mauvais comportements, mauvaise attitude. Mon bien-aimé, j'aimerais que tu lèves la main et que tu dises avec moi que ma saison change. Que ma saison change. Dans Genèse 14, au verset 1. Genèse chapitre 14, au verset 1. Genèse chapitre 14, au verset... Genèse chapitre 15, excusez-moi. Genèse chapitre 15, plutôt, au verset 1. Il est dit, je lis juste la première phrase qui dit « Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. » Dis avec moi, dans une vision. Après ces événements. Si un chapitre commence en disant après ces événements ou après cela, ça veut dire qu'il y a eu effectivement des choses qui se sont produites avant. Et pour voir donc les choses qui se sont produites avant, on doit lire ce qui s'est passé dans le chapitre juste avant. Et on remarque que dans le chapitre juste avant, il y a une guerre qui éclate et Abraham va combattre contre différents rois. Et alors qu'Abraham va combattre contre ces rois, Abraham va ressortir vainqueur de cette bataille. Et alors qu'il va revenir de sa victoire sur les rois de Sadem, sur les différents rois d'ailleurs, il y en a beaucoup, il va rencontrer Melchisédek dans Genèse 14, verset 18. Il va rencontrer Melchisédek et Melchisédek va bénir Abraham, celui qui n'avait ni père ni mère, qui était une ombre de Christ, une apparition de Christ dans l'ancien livre. Melchisédek va bénir Abraham au verset 19 et le verset 20 va nous dire dans la dernière phrase que Abraham va lui donner la dîme de tout. Abraham va lui donner la dîme de tout. Abraham commence maintenant une habitude qui sera inscrite dans les tables
dans le livre de la loi qui est donné au peuple d'Israël. Ça veut dire que les générations après Abraham devront faire de cela une habitude, donner la dîme. Ça va devenir régulier. Il va y avoir de la régularité dans ce qu'ils vont offrir à Dieu. À chaque fois qu'ils auront des revenus quelconques, ils vont dire les 10 premiers pourcents de ces revenus sont donnés à Dieu. Il va y avoir de la régularité. Et Dieu recherche cette régularité. Lorsque l'on parle de s'offrir à Dieu, Dieu recherche la régularité avec laquelle tu t'offres à Dieu. Dieu recherche la régularité avec laquelle tu te livres à Dieu. Et crois-moi, parfois tu as été régulier jusqu'à une certaine période. Et tu te dis tu as peut-être l'impression que tu peux te permettre d'être irrégulière à cette période. Et ma Bible me dit que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Le moment où tu ne vas pas être régulier dans ce que tu es en train de donner à Dieu, c'est le moment où Satan va en profiter. Mon bien-aimé, sois régulier dans la manière dont tu t'offres à Dieu. Sois régulier dans la manière dont tu t'offres à Dieu. Abraham va instruire quelque chose qui va devenir régulier. La dîme, c'est régulier. La dîme, ce n'est pas au moment où je me dis que je peux. La dîme, c'est régulier. La dîme, ce n'est pas au moment où je me dis maintenant, je n'ai plus assez de dettes, j'y vais. Non, la dîme, c'est régulier. La dîme, c'est la preuve de foi que je suis en train d'apporter à Dieu et que je sais que Dieu répond favorablement à mes besoins à tout instant. La dîme, c'est moi qui suis en train de dire à Dieu, mon cœur n'est pas placé dans la résolution de mes dettes, mon cœur n'est pas placé dans l'argent, mon cœur est placé à l'intérieur de toi. Parce que si mon cœur est placé dans l'argent, c'est-à-dire que l'argent est mon objet d'adoration, l'argent est mon Dieu. Or, ma Bible me dit que Dieu, l'or et l'argent appartiennent à Dieu, donc Dieu possède l'or et possède l'argent. Donc c'est lui qui te donne ce que tu as. Et dans Malachie, cette régularité mène à un point où dans Malachie chapitre 3, à partir du verset 1, Dieu parle par la bouche de son prophète. Il s'adresse au peuple d'Israël. Dans Malachie chapitre 3, à partir du verset 1. Malachie chapitre 3, à partir du verset 1. L'étude du chapitre 3, mais c'est peut-être pas... Ah, si, c'est bien le chapitre 3. Ça serait le chapitre 3. Nous allons lire plutôt à partir du verset 8. Nous allons lire à partir du verset 8. Plutôt que de lire tout ce qui est dit, disons plutôt à partir du verset 8. Malachie chapitre 3, verset 8. Il est dit, un homme peut-il tromper Dieu? En effet, vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation toute entière. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation toute entière. Donc Dieu est en train de dire, dans la dîme, dans l'offrande, dans la manière dont tu te donnes à moi, tu me trompes. Au moment en fait où tu mets la main dans la poche pour donner l'offrande, tu réfléchis, tu mets la main dans la poche, tu sens, là, ce billet-là, vu son épaisseur, c'est un gros billet. Attends, je vais chercher, je vais voir, là il est encore un peu épais, il y en a un autre là, lui en fait c'est de la fausse épaisseur, en fait je l'ai plié en 18 morceaux, c'est de la fausse épaisseur, donc ça va être le plus petit billet, voilà, là maintenant je le fais sortir, tu ne regardes pas parce que tu sais que celui-là c'est un billet de 5 €, j'en ai sûr et certain, c'est le seul billet, c'est le plus petit que tu as, j'en ai sûr et certain, là tu ne regardes pas, et quand on dit nous prions pour l'offrande, là tu pries, oh Seigneur, je te donne sans même regarder ce que j'ai, je te donne absolument tout ce que j'ai, Seigneur reçois le plus grand des sacrifices, agrée-le, et je prie que ta maison soit bénie ainsi. Dans le nom de ton Saint-Père, j'ai ainsi prié. Reçois toute mon adoration, mon Dieu. Amen. Et tu viens donner très fièrement. Je dis, vous me trompez dans des dîmes et dans des offrandes. Mon bien-aimé, si les gens investissent, les parents investissent dans la vie de leurs enfants, dès qu'un enfant naît, on met de côté pour préparer son avenir, pour préparer son éducation et sa scolarité, ses études. Si des parents le font dans la vie de leurs enfants, des grands-parents même parfois le font aussi dans la vie de leurs petits-enfants. Mon bien-aimé, laisse-moi te dire que Dieu veut que tu le fasses pour Dieu, mais en le faisant pour Dieu, en réalité, tu le fais pour ta vie. Puisque la Bible dit que c'est Dieu qui donne la semence au semeur. Si Dieu t'a donné de quoi semer, la récolte, ce sera pour toi. La récolte ne sera pas pour Dieu. La récolte sera pour toi. Et Ecclésiaste chapitre 11, verset 6
insiste là-dessus. Ecclésiaste chapitre 11, verset 6 insiste là-dessus. Il dit, dès le matin, sème ta semence. Sème ta semence dès le matin. Et ne laisse pas ton bras se reposer au soir. Le soir, ne laisse pas ton bras se reposer. Parce que tu ne sais pas laquelle de tes semences va donner du fruit. Tu ne sais pas laquelle et à quel moment elle va donner du fruit. Mon bien-aimé, me concernant moi, dans ma vie, j'ai beaucoup d'onctions différentes que je vois se manifester. Je peux voir évidemment chaque jour l'onction prophétique se manifester. Mais il va y avoir des moments où je vais voir l'onction de l'évangéliste se manifester. Il va y avoir d'autres moments comme ici à l'église où je vais voir l'onction doctorale se manifester, où je vais t'expliquer différentes choses que je n'ai pas apprises à un endroit quelconque. Je sais que ces onctions se manifestent parce que je suis allé semer dans ces onctions. Et dès le matin, je sème dans ces différentes onctions. Le souci, c'est que toi, avant de semer, tu te mets à réfléchir, tu te mets à comptabiliser, tu te demandes ce que ça vaut. Cette onction dans laquelle tu veux semer. Tu mesures le message qui est donné ici avec ton baromètre d'émotion. Si le message t'a plu, tu sèmes beaucoup. Si le message t'a pas plu, tu dis oh, Jésus était peut-être digne de louange aujourd'hui, mais il n'était pas digne de semence. Non. Aujourd'hui, non. Vraiment, le prophète, il n'a pas cherché Dieu aujourd'hui. Il n'était pas digne de semence. Non. Dieu mesure les messages qui sont donnés ici par le baromètre de la foi qui est démontré. Il ne le mesure pas par le baromètre de tes émotions ou de tes sentiments. Mon frère, ma soeur, la foi, c'est une folie. Autrement dit, je n'ai pas acheté ma voiture, mais avant d'économiser pour l'achat de ma voiture, je donne à Dieu. Avant de mettre de côté pour l'achat de ma voiture, je donne à Dieu. Dieu donne la semence au semeur. Autrement dit, dès qu'un peu tombe dans ta poche, le moment où il y a un petit peu qui tombe dans ta poche, Dieu a prévu sa part déjà, dans ce qui est tombé dans ta poche. Dieu a prévu sa part. Évidemment, Dieu n'est pas un voleur. Tu ne vas pas te retrouver sans rien. Mais Dieu a prévu sa part. Il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 9, versets 8 à 9. 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 Il est écrit, Dieu peut vous combler de toutes ses grâces afin que vous possédiez toujours, à tout point de vue, de ses bienfaits. Il a donné aux pauvres. Sa justice subsiste à toujours. Dieu peut te combler de toutes ses grâces. Dieu peut te combler de toutes ses grâces. Et je prie qu'aujourd'hui, Dieu te comble de toutes ses grâces, afin que tu aies de quoi satisfaire à tous tes besoins et que tu aies de quoi répondre à toute bonne œuvre. Et de mon expérience, Dieu m'a montré qu'il attend généralement que tu fasses le premier pas pour te donner encore plus. Parce que chaque fois que tu donnes à Dieu, je te le redis encore, tu montres à Dieu qu'il est réellement ton Dieu. Parce que Dieu signifie objet d'adoration. Si tu ne donnes pas à Dieu, tu dis à Dieu, mon argent c'est mon Dieu. Chaque fois que tu donnes à Dieu, Dieu te montre que tu montres à Dieu que Dieu est réellement ton Dieu, ton objet d'adoration. Parce que tu es en train d'adorer Dieu. Au moment où tu donnes à Dieu, tu es en train d'adorer Dieu. Et Dieu s'attend à avoir cette régularité dans le fait que tu lui donnes. Dieu s'attend à avoir de la régularité dans le fait que tu lui donnes. Aussi vrai que tu as la régularité dans les produits que tu mets sur le corps, que tu mets sur le visage. Tu as de la régularité dans la nourriture. Il faut avoir de la régularité dans la nourriture, mais il faut avoir surtout de la régularité dans ce qui concerne Dieu. Au moment où nous sommes en train de parler actuellement, tu as déjà l'occasion de donner à Dieu. Tu n'as même pas à attendre que quelque chose, qu'un signal te soit donné. Tu as déjà l'occasion de donner à Dieu. Chers amis, nous sommes arrivés à la fin de notre service. J'espère qu'il aura été très évocateur pour vous. N'oubliez pas les paroles qui ont été semées dans votre cœur, auxquelles vous avez agréé, que vous ruminez chaque jour, sont des paroles qui créent la vie. La parole de Dieu crée la vie. Il vous a donné le pouvoir de créer la vie au travers de vos paroles. Et il vous a donné le pouvoir également de créer la vie au travers de vos actions. Parce que Dieu n'a pas fait que parler. Dieu a agi. C'est pour ça que le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux dans le livre de Genèse. C'est pour ça que le Christ est venu sur terre et qu'il agissait.
pour les évangiles. Et c'est pour ça que le Christ est venu sur terre et qu'il agit encore. Donc, mon bien-aimé, mon frère et ma sœur, j'aimerais que non seulement tu parles, mais j'aimerais que tu agisses surtout. Que tu ne te limites pas simplement à dire des choses, mais que tu les appliques au quotidien. Celui qui ne fait que parler n'avance pas. Mais celui qui agit avance. Ce sont des actions dont on a besoin, plus que d'autres choses. Et parmi ces actions dont on a besoin, ici à l'église, pour recevoir cette parole, tu utilises un moyen qui demande de l'argent. Nous dépensons un certain nombre de sous pour que ce message te parvienne. Crois-moi, si tu veux être partenaire, si tu veux être une personne qui fait partie de ceux qui se battent pour que le royaume de Dieu avance, la place est grandement ouverte. Mon cher ami, je t'offre l'occasion, l'opportunité de semer dans cet évangile qui t'a touché, qui t'a marqué, et pour lequel tu vas obtenir des choses que tu as demandées, et pour lesquelles tu as déjà obtenu tout ce que tu as demandé. Envoie ton don au travers du lien PayPal ou au travers de la chaîne, du compte PayPal du moins de l'église PEM qui est affiché en dessous de cette vidéo, qui est visible en commentaire. Envoie ton offrande en passant par le compte bancaire de l'église et crois-moi, à partir du moment où tu testes le Dieu de l'église PEM, le Seigneur ne manquera pas de te faire énormément de bien. Nous serons ici chaque semaine pour nos différentes réunions, mais sache que pour que les réunions se tiennent et pour que les réunions parviennent à toi, il faut une participation. Et c'est cela, être membre d'une famille. C'est participer aux différentes tâches. Et ceci est la tâche que Dieu t'a conférée. Ceci est la tâche que Dieu t'a donnée. Une offrande monétaire de ta part pour que le royaume de Dieu avance et pour que l'on sache que l'évangile n'est pas mort, que Dieu n'est pas mort, que Jésus n'est pas mort et qu'il vit en toi. Tu es béni. À très très vite.